Chers Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour ce dernier mois de l'année, le mois de décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je m'adresse dans cette vidéo aux Capricorne en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme je vous le dis à chaque fois, ce sont des énergies extrêmement générales, donc surtout ayez du discernement, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Rapprochez ce que je vous raconte de ce que vous vivez concrètement dans votre vie, que ce soit à un niveau intérieur ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, c'est que ça ne s'adresse pas à vous tout simplement. Vous pouvez à ce moment-là aller écouter les lectures qui concernent vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je regarde vos lames majeures. Nous avons une lame majeure à la fin du mois, une lame majeure à la coupe et une lame majeure dans vos énergies intérieures. Donc, il se passe des choses. Moi, j'ai l'impression qu'on est capable de comprendre beaucoup de choses ce mois-ci pour pouvoir s'élancer mieux. Mais je vais aller regarder d'un peu plus près ce qui se passe avec vous. Alors, les énergies qui viennent de l'extérieur. Ah oui, je ne vous ai pas dit, il y a un bel équilibre entre tous les éléments. Bien évidemment, si je ne le souligne pas, c'est que tout va bien. Donc, les énergies qui viennent de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire la proposition que vous fait la vie, ou l'énergie qui est dans l'impalpable au-dessus de votre tête et qui vous influence, nous avons deux énergies absolument magnifiques, puisque nous avons le soleil qui parle de joie, de bonheur et de réussite, et nous avons le pape qui parle de protection, de sagesse et d'union ou de contrat en tout genre. Donc, c'est quand même assez joli. Bon, donc déjà, quand je vois ça, je pense qu'au mois de décembre, les énergies qui viennent pour vous, mes chers Capricornes, sont des énergies douces. Voilà, la vie vous apporte ses présents en cette fin d'année. En tout cas, vous vous sentez vraiment bien. Vous vous sentez heureux, joyeux, joyeuse. Peut-être que vous êtes extrêmement solaire, qu'on vous voit beaucoup, que vous séduisez. Que vous avez une certaine confiance en vous et une certaine confiance en la vie. En tout cas, il y a beaucoup de peps, d'énergie, de joie de vivre et de capacité à séduire et à être reconnu de son entourage avec ces deux cartes. D'accord ? Alors, je vais faire les choses dans l'ordre. Avec le soleil, on peut parler d'un grand bonheur, d'une grande joie, parce que il y a une union avec le pape. Alors, une union, soit ça concerne votre vie amoureuse. Quand on parle d'union, peut-être que vous vous mariez, peut-être que vous préparez votre mariage ou que vous parlez de votre mariage, mais peut-être que vous mariez un enfant. Peut-être que lorsqu'on parle d'union, ce n'est pas forcément de mariage, peut-être que vous voulez construire, prendre de nouveaux engagements pour votre couple, d'accord ? Peut-être que vous voulez prendre de nouveaux engagements pour votre famille, votre foyer, que ça vous rend très heureux. Peut-être que vous êtes très heureux parce qu'il y a une grande réussite au niveau professionnel ou matériel, avec la signature de contrats, avec des réponses positives, de nouveaux engagements. Voilà, donc tout ça est très beau. Peut-être qu'il y a beaucoup de bonheur dans votre vie parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant ce mois-ci. C'est tout à fait possible également. D'accord ? Voilà, alors peut-être que vous devez faire preuve de maturité, de psychologie, de sagesse et de clairvoyance à propos d'un enfant également. Peut-être qu'il y a un enfant qui occupe plus vos pensées ce mois-ci. Attention, je n'ai pas dit qu'il y a une problématique avec un enfant. Ces lectures ne sont pas là pour vous angoisser ou vous enfermer, donc ayez beaucoup de discernement. Je ne suis pas en train de dire ça. Je dis peut-être que votre attention est plus centrée sur un enfant ou sur vos enfants ce mois-ci, parce que voilà, il y a des compréhensions à avoir, trouver peut-être la façon de discuter avec son enfant, d'arranger une situation qui demande quand même de faire preuve d'un peu de psychologie et en tout cas d'ouverture d'esprit et de bienveillance et de clairvoyance. Bon, d'accord. Donc, comme je vous l'ai dit, peut-être très belle réussite au niveau professionnel ou au niveau matériel également. Peut-être qu'il y a une situation qui s'éclaircit, si une situation était un petit peu embrouillée ou s'il y avait des zones d'ombre dans une relation, peut-être qu'on y voit plus clair. Alors peut-être que les choses s'éclaircissent parce que
on vous fait des révélations, vous apprenez des choses et ça vous permet de zoomer, en tout cas d'avoir plus d'informations et d'éclaircir la situation. Peut-être parce que vous décidez d'avoir une conversation à propos d'une problématique avec une personne de votre entourage, que vous faites preuve d'énormément de bienveillance, de maturité et de sagesse, encore une fois, et de psychologie, que ça vous permet d'éclaircir une situation, ça c'est tout à fait possible. Mais peut-être aussi que ce sont vos pensées qui sont plus claires ce mois-ci. Il y a une bonne clarté mentale, beaucoup de discernement, de capacité de comprendre les choses, beaucoup d'ouverture d'esprit. Voilà, vous avez les idées claires et ça vous permet peut-être voilà, de mieux vous situer, voilà, plus de clairvoyance, plus d'intuition, plus de capacité à gérer toutes sortes de problématiques, si problématiques il y a, hein, mais voilà. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, avec ces deux cartes, il y a beaucoup de clarté d'esprit et beaucoup de clairvoyance. Ok ? Peut-être qu'on se sent heureux, qu'il n'y a rien de spécial dans sa vie, mais qu'on se sent heureux parce qu'on se sent béni et protégé avec ce pape. Et voilà, donc tout d'un coup, la vie est plus douce, on a l'impression que les énergies sont plus agréables, on se sent mieux. Alors peut-être qu'on est réellement protégé par une personne autour de soi, peut-être qu'on se sent protégé par les astres, par l'univers, par Dieu, par ses anges, voilà, par une énergie plus grande que soi, quelles que soient vos croyances, voilà. On se sent en tout cas, avec le pape, on ne se sent pas seul, on se sent accompagné, on se sent protégé. D'accord ? Et puis avec le soleil, on se sent très heureux. Bon, peut-être qu'il y a beaucoup de spiritualité également, beaucoup de sagesse pour vous et comme je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de capacité à comprendre des choses. Et puis peut-être que certaines personnes rencontrent le grand amour ce mois-ci ou viennent de le rencontrer. Et voilà, sont très heureuses parce qu'il y a un nouvel amour qui est voué à durer dans le temps et qui pourrait aussi aboutir à un engagement. Et nous avons l'impératrice qui était sous le pape, et avec l'impératrice, c'est la fécondité des choses. Donc vous voyez, quand je vous dis qu'il y a un renouveau, vous vous sentez plus protégé, ben là voilà, c'est la fécondité des choses, c'est voilà, il y a beaucoup de créativité, de réceptivité, de sagesse, d'intelligence et de beauté d'âme avec cette impératrice, et les choses sont assez fécondes. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, de très belles énergies vous accompagnent pour cette fin d'année, je m'en réjouis. Alors, vos énergies personnelles, elles sont un petit peu plus problématiques que les énergies de la vie qui sont extrêmement douces et positives pour vous. Mais quand je dis qu'elles sont problématiques, c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à comprendre ou alors qu'il faut faire le deuil de certaines illusions ou de certains, voilà, la 5 de coupe, c'est une carte qui parle de regret, de remords, d'insatisfaction, c'est quand il y a quelque chose qui ne s'est pas vraiment bien passé et qu'on a tendance toujours à idéaliser par rapport à avant et donc résultat on ne peut pas aller de l'avant parce qu'on se sent un peu triste au niveau du cœur, il y a un peu, alors peut-être qu'il y a un peu de solitude, un peu de tristesse aussi, mais ce n'est pas obligatoire. Peut-être également que ce mois-ci, parce que j'ai quand même la 9 de bâton à côté, la 9 de bâton c'est pareil, on a pu être blessé, on a pu être fatigué, on s'est peut-être pris un coup dans la figure, vous voyez, donc ces deux cartes ensemble, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, il y a quelque chose qui a été un peu difficile à accepter, peut-être qu'il y a eu des illusions dont il a fallu sortir, ou peut-être qu'il faut sortir d'un deuil, alors deuil de vos illusions, deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais je vois qu'avec la 9 de bâton, il y a beaucoup d'énergie parce qu'on poursuit malgré tout ses objectifs et on est capable de se battre pour obtenir une victoire. Et avec la 5 de coupe, il y a également beaucoup de courage dans ces deux cartes déjà, donc vous faites preuve de beaucoup de courage, mais il y a la capacité d'accepter les choses qui se sont produites et d'apprendre
de prendre les leçons de ce que l'on a vécu, d'accord? Donc de se remettre en question, de s'ouvrir aux opportunités de la vie, de s'élancer vers de nouvelles aventures, d'accord? Il y a vraiment, avec cette 5 de coupe, quand elle est bien aspectée, il y a une vraie clarté au niveau du mental. Ça me rappelle ce soleil qui est là pour vous. On comprend pourquoi on a vécu quelque chose et tout d'un coup on est capable d'aller de l'avant parce qu'on sait que la vie a des choses à nous proposer, qu'il y a des opportunités pour nous. Et voilà, il suffit juste de redresser la tête et de repartir de plus belle. Alors avec cette carte, on peut essayer d'arranger les choses si tout n'est pas foutu, s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné mais qui peut être rattrapé. Alors là, peut-être que vous allez mettre beaucoup d'énergie pour rattraper quelque chose, réparer un lien, une situation, parce que tout d'un coup, vous faites la lumière, vous comprenez pourquoi ça s'est passé comme ça et vous mettez toute votre énergie pour arranger les choses, ok? Pour obtenir ce que vous souhaitez. Mais possiblement aussi avec cette 9 de bâton, peut-être que vous laissez quelque chose derrière vous parce que vous comprenez que voilà, il n'y a rien à tirer de cette expérience, que vous êtes allé au bout du bout de cette relation et que vous prenez les leçons, vous avez le courage d'accepter ce qui est à accepter et de vous élancer à nouveau vers de nouvelles aventures parce qu'avec la 9 de bâton, on ne lâche rien, d'accord? Il y a beaucoup de courage, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de détermination et avec la 9 de bâton, on est capable de donner beaucoup d'énergie pour obtenir une victoire dans ce que l'on entreprend. Donc, une victoire dans ce que l'on entreprend, s'il y a eu au niveau professionnel quelque chose qui ne s'est pas bien passé, c'est pas grave. Vous avez perdu une bataille, vous n'avez pas perdu la guerre et vous êtes capable de vous élancer pour faire mieux la prochaine fois. S'il y a eu une déception amoureuse, ok, c'est pas grave, vous cherchez le grand amour, vous allez le trouver, vous n'avez pas dit votre dernier mot, vous comprenez, c'est un peu ce type d'idée-là, d'accord? Donc il y a eu quand même, il y a des petits regrets, il y a de l'amertume, il y a quelque chose qui rend un peu triste, mais malgré tout, on a toute l'énergie et toute l'énergie et tout le courage et toute l'intelligence et toute la clarté d'esprit pour comprendre de ses erreurs et si on n'a pas commis d'erreur, pour comprendre pourquoi on a vécu cela et pour s'élancer à nouveau. C'est comme ça que je ressens ces deux cartes dans vos énergies personnelles. D'autant que toujours dans vos énergies personnelles, nous avons l'obstacle et le désordre. Donc c'est pareil, là on vous parle à nouveau, ça fait écho avec ces cartes qui étaient là. Avec l'obstacle, la petite phrase de la carte, c'est « il n'y a jamais de hasard ». On vous parle de mentalisation et de destin. Bon, et on vous dit « il n'y a jamais de hasard ». Donc, on vous dit avec cette carte que si vous vivez une difficulté, sachez que cela va vous permettre de comprendre quelque chose, une leçon de vie, on vient d'en parler, que cela va vous permettre de grandir, de vous fortifier. Avec la 9 de bâton, on est capable de faire abnégation et de grandir et de se fortifier. On a encore beaucoup de ressources, ok? Ou encore, cela peut vous permettre de vous garder sur la route de votre destinée, du chemin de votre âme. Il y a beaucoup de spiritualité avec le pape, ne l'oubliez pas. Voilà, donc en tout cas, rien n'est là pour rien. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie, allez de l'avant. Vos obstacles d'aujourd'hui sont vos alliés de demain. Alors quand on vous dit vos obstacles d'aujourd'hui, les obstacles sont peut-être derrière vous, d'accord? Mais il faut juste les analyser et les comprendre pour transformer l'énergie qui résulte de tout ça. Parce que je vois malgré tout que vous allez de l'avant. Avec la carte du désordre, la petite phrase c'est « quel beau bazar », mais en fait on vous dit « faites le ménage en refusant de porter et de supporter ce que vous ne voulez plus ». Ça me parle encore là, hein, parce que là, avec la 9 de bâton, on se bat pour ses désirs, pour ses envies, pour ce qui est juste pour soi, et peut-être qu'il y a des choses qu'on n'a plus envie de porter, et là on a ouvert les yeux, il y a plus de clairvoyance ce mois-ci, ou ces derniers temps, parce que je sais que le mois dernier, je crois que vous aviez la victoire sur des difficultés, donc voilà, peut-être que tout d'un coup, il y a des choses que vous n'avez plus envie de porter ou de supporter et qu'il est temps de faire le ménage.
Donc avec cette carte, on vous dit bloquer l'accès à votre vie privée, à ceux que vous ne voulez plus voir interférer sur vous. Ainsi, vous n'aurez plus que votre propre vie à gérer sans vous disperser et l'ordre reviendra facilement. En gros, concentrez-vous sur vous-même, battez-vous pour vos batailles à vous et ne vous laissez pas parasiter par les autres. D'accord? Donc, cette carte indique l'énergie pesante qui ne vous sert plus, pire qui vous empêche d'avancer. Voilà, elle vous annonce un comportement, une habitude, une ou des personnes à fuir. Donc elle vous dit que peut-être il est nécessaire encore de faire un petit ménage, c'est bien, grande clarté d'esprit, dans votre tête pour, voilà, d'ailleurs je vois que vous allez le faire ici, hein, dans votre monde intérieur, il y a une grande transformation qui se passe. Peut-être faire un petit bilan, voilà, pour voir ce qui vous encombre et ce qui vous empêche d'avancer au mieux dans votre vie, ce qui vous parasite, voilà, le temps que vous passez pour des batailles qui ne sont pas les vôtres également. Voilà, là, recentrez-vous sur vous et avancez surtout. Voilà, vous avez toute l'énergie qu'il faut et surtout, comprenez bien que s'il y a des choses qui ne sont pas passées comme vous vouliez, bien, il y avait quelque chose à comprendre. Enfin, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas me répéter. Alors, ce que vous souhaitez, mes chers Capricornes, avec cette 3 de coupe, vous souhaitez peut-être résoudre un conflit, parce qu'avec les cartes qu'on vient de voir, peut-être que vous voulez résoudre un conflit. Peut-être que vous voulez recréer un lien qui s'est coupé, ou recréer un lien avec une personne, par exemple au niveau amoureux, si vous êtes célibataire depuis un moment. En tout cas, vous voulez vous relier aux autres, vous voulez vous ouvrir aux autres, vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, vous voulez peut-être mettre plus de qualité dans vos relations, ça me parle avec ce qu'on vient d'entendre là, enfin ce que je viens de vous expliquer. Donc, peut-être mettre plus de qualité dans vos relations également. Et puis peut-être que vous voulez aussi tout simplement vous amuser, vous voulez fêter quelque chose parce qu'il y a un grand bonheur, il y a une réussite, il y a une union, il y a une décision, un nouvel engagement, enfin il y a quelque chose à fêter et vous voulez célébrer ce grand bonheur. Peut-être que vous voulez célébrer avec vos amis, voilà, ce grand bonheur qui vient avec ce soleil. Tout simplement, d'accord? Bon, nous sommes en fin d'année, donc peut-être que vous avez envie d'être entouré des vôtres, voilà, de fêter cette fin d'année comme il se doit. Peut-être que vous voulez retrouver de la légèreté, de l'amusement, tout simplement. Peut-être que comme vous êtes très très heureuse ce mois-ci, vous avez envie plus de sortir, plus de faire la fête, c'est possible aussi, parce que vous avez envie de vivre un peu de légèreté, parce qu'il y a peut-être eu des choses un peu compliquées, mais bon, c'est pas grave. Vous avez de la suite dans les idées, vous êtes capable d'avoir encore beaucoup d'énergie et voilà, et d'avancer en tout cas. Alors, ce qui va vous aider avec cette 6 de coupe, qui est une très jolie énergie, c'est d'être entouré des vôtres et des bonnes personnes, des personnes qui vous aiment vraiment, des personnes qui sont fiables, qui ont vraiment du respect pour vous, de la bienveillance pour vous, de la tendresse pour vous. Donc, entourez-vous des bonnes personnes avec cette 6 de coupe. Bon, peut-être qu'il est nécessaire aussi de donner la priorité. Ce qui va vous aider, c'est de donner la priorité à votre famille. Là, on avait parlé des enfants, la famille, c'est peut-être important aussi. Peut-être que ça va beaucoup vous aider. Et peut-être que c'est comme ça que vous pouvez vous régénérer s'il y a eu des déceptions. D'accord ? Peut-être que ce qui va vous aider, c'est de retrouver une certaine légèreté d'esprit, une certaine insouciance, une certaine joie de vivre que l'on a lorsque l'on est enfant, une certaine insouciance, sans trop vous poser de questions, vous voyez. Voilà, amusez-vous, soyez doux, reliez-vous aux autres, profitez des personnes que vous aimez, soyez doux envers vous-même, ça peut grandement vous aider. Peut-être que ce qui va vous aider, c'est votre réceptivité, votre créativité, c'est tout à fait possible. Et peut-être que ce qui va vous aider, c'est de prendre le chemin, la voie du cœur avec ce 6 de coupe, parce que ce sont des énergies très douces, la 6 de coupe. Hein. Vraiment, il y a beaucoup de douceur dans cette énergie. Donc, ce qui va vous aider, c'est peut-être tout simplement votre bienveillance,
votre bienveillance par rapport à vous-même également, pas que par rapport aux autres. Peut-être que ce qui va vous aider, j'avais une idée qui m'est venue, elle est repartie aussi, ça zut alors. Bienveillance envers vous-même, empathie, compréhension, ouverture d'esprit. Eh bien, écoutez, je ne sais plus. Si ça revient, je vous en parlerai. J'avais une autre idée, mais elle est partie. Parfois, les idées vont trop vite, elles fusent et puis ça repart. Alors, le défi avec cette tasse d'épée, ça va être, de faire preuve d'intelligence. Mais là, je vois qu'il y a beaucoup de clarté mentale disponible pour vous. Donc, vraiment, mais quand même, quand je dis faire preuve d'intelligence, c'est d'intelligence rationnelle. D'accord ? On ne prend pas des décisions, en tout cas, avec ses émotions. On prend des décisions avec son intelligence, avec sa capacité de raisonnement, avec son discernement, avec sa clarté, sa capacité à voir les choses comme elles sont et pas comme on a envie de les voir, en ouvrant bien les yeux. Peut-être qu'il va falloir avoir les yeux bien ouverts. Moi, j'ai l'impression que ce défi, parce que je vois qu'il y a la clarté mentale, je vois que vous voyez les choses comme elles sont. Moi, j'ai l'impression que ce défi va être d'être assez authentique, vous, par rapport à vous-même. Voilà. Alors, deux choses. Moi, ça me parle plus de vérité et d'authenticité, cette carte, parce que l'intelligence et la clarté mentale, vous l'avez là. Et puis, on en a parlé et tout ça. Alors, peut-être remettre de l'ordre, on vous a dit, bon, peut-être qu'il va falloir procéder de manière assez cartésienne, mais pas être trop cartésien non plus avec cette carte en défi, hein. Pas trop de rigidité au niveau du mental, d'accord ? Voilà, je dirais qu'au niveau du côté raisonnement, peut-être que si elle est en défi, il faut faire attention de ne pas être trop rigide, d'accord ? Moi, j'ai l'impression que cette carte en défi, elle vous demande d'être assez authentique avec vous-même, de vraiment vous poser les bonnes questions, vous interroger sur vos désirs, sur ce que vous voulez poursuivre, sur ce qui vous parasite. C'est la fin de l'année, c'est bientôt le début d'une nouvelle année, c'est le moment des bonnes résolutions. On vous a dit de mettre de l'ordre, de donner un coup de balai, de faire du ménage. Soyez assez sincère envers vous-même et regardez les choses bien comme elles sont et ne vous racontez pas des mensonges pour vous faire plaisir, mais vraiment soyez honnête avec vous. Voilà, soyez capable de regarder vraiment au plus profond de vous ce qui est à garder, ce qui est à couper, faire un petit bilan. Peut-être que cette carte en défi aussi, ça va être, elle vous parle de faire preuve de courage par rapport à des situations à dépasser, hein, on l'a vu là. Donc peut-être qu'il va falloir faire preuve de courage. Peut-être qu'avec cette carte de défi, c'est de croire en vous aussi, parce que peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien engagé, mais l'as d'épée vous dit que vous pouvez obtenir une victoire dans ce que vous poursuivez. Donc croyez en vous, faites ce qui est à faire, ne soyez pas défaitiste, battez-vous pour ce qui est important pour vous surtout. Et puis la dernière chose que je souhaite vous dire avec cette carte en défi, c'est peut-être dans votre communication, deux choses. Ne soyez pas trop tranchante dans votre communication, pas trop agressif, despotique, tyrannique. Non, je vais un peu loin. Enfin, faites attention à votre façon de communiquer, d'accord ? Parfois, c'est bien de dire la vérité, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, ou en tout cas, il faut être capable de formuler les choses adroitement pour ne vexer personne. Même si vous faites un petit ménage qui est nécessaire, faites-le doucement, hein. On vous a dit la douceur, tendresse, bienveillance. Ok ? Pour que, quels que soient vos liens, parce que même si c'est ce que vous souhaitez, là, les deux cartes sont l'une à côté de l'autre, pour qu'il y ait une certaine qualité dans vos relations, et même si vous devez couper quelque chose des relations ou mettre un peu le haut-là dans certaines relations, faites-le avec douceur, d'accord ? Mais aussi, peut-être qu'il est nécessaire d'être capable, à présent, d'exprimer vos besoins clairement. Voilà, parce que si vous n'exprimez pas vos besoins clairement, les personnes qui vous entourent ne peuvent pas répondre à vos attentes si vous n'êtes pas clair dans vos attentes. Voilà, donc peut-être qu'il va falloir faire preuve de plus d'authenticité dans votre manière de communiquer et dans votre manière de vous montrer aux autres. C'est tout à fait possible.
Et cette spontanéité et cette authenticité, on vous la conseille avec le soleil aussi. Retrouvez votre âme d'enfant. Le soleil parle de l'enfance, mais également de vous, de votre enfant intérieur. Et là, on vous parle de l'enfance. Donc, retrouvez votre âme d'enfant, votre spontanéité. N'ayez pas peur du jugement des autres, mais au contraire, montrez-vous sous votre vrai jour. D'accord ? Le conseil qui vous est donné avec cette 8 de coupe, décidément il y a beaucoup de coupes, donc beaucoup d'émotions quand même en cette fin d'année. On vous conseille d'évoluer. On vous conseille de provoquer un changement. D'accord ? De vous battre pour un changement. On en a parlé ici, c'est exactement ça. De vous battre pour un changement. Ce 8 de coupe, c'est quelque chose que vous ne pouvez faire que seul. C'est vous par rapport à vous-même. Évoluer, vous ne pouvez évoluer que seul. D'accord ? Peut-être que s'il faut provoquer un changement, c'est vous qui devez initier ce changement. N'en ayez pas peur. La 8 de coupe, c'est souvent une carte où on voit un personnage qui s'éloigne des 8 coupes qu'il laisse derrière lui pour aller chercher la 9e coupe. Parce que, en fait, les 8 coupes, il les connaît par cœur. Elles ont été merveilleuses à une époque de sa vie, mais aujourd'hui, elles ne lui servent plus, voire elles l'ennuient ou l'enferment. Et donc, ce personnage doit partir pour évoluer, aller à la recherche de ses nouveaux désirs, d'une autre manière de fonctionner, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle aventure, peu importe. Donc, avec cette 8 de coupe, souvent, on parle de laisser quelque chose derrière soi. Donc, là, peut-être qu'on vous dit en conseil que quelque chose est à laisser derrière vous. Si vous devez trancher, couper, voilà, peut-être qu'il y a une relation à laisser derrière vous, des relations, peut-être qu'il peut y avoir une situation à laisser derrière vous, voilà, peu importe. Et des mécanismes, des modes de fonctionnement, des habitudes, voilà. Donc là, on vous avait dit avec le désordre de remettre de l'ordre en triant, en faisant un tri sur ce qui vous apporte et ce qui ne vous apporte plus, d'accord, pour éviter de vous disperser. Et bien là, on vous demande également peut-être d'accepter de laisser certaines choses derrière vous, certains comportements ou des relations. Voilà, je ne vais pas me répéter. Puis là, tout ça parlait un peu de ça. En tout cas, faites-vous confiance, avancez sur votre chemin d'évolution, partez ou quittez des manières de faire si c'est nécessaire, battez-vous pour un changement. D'accord ? N'ayez pas peur du changement. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes chères à votre cœur ou même de vous par rapport à vous-même, il y a un petit obstacle. Donc là, ça me fait penser à cette carte ici de l'obstacle. Il y a un conflit, un blocage, peut-être du doute, peut-être de l'inertie, peut-être de la dualité. Alors, peut-être que c'est simplement au niveau de vos pensées, peut-être que vous vous posez beaucoup de questions, on l'a vu jusqu'ici, peut-être qu'il y a des choses où vous vous sentez coincé par rapport à des façons de faire et qu'aujourd'hui vous les changez et que vous remettez en question, mais que vous vous sentez un peu bloqué parce que c'est difficile de changer. En général, quand on change, notre entourage nous le reproche. Voilà. Alors peut-être que vous vous sentez un peu bloqué par vos pensées, parce que vous ne savez pas quelle décision prendre. Voilà. C'est un peu compliqué. Alors peut-être qu'il y a réellement une dualité aussi à l'extérieur de vous, c'est-à-dire que peut-être vous êtes un peu coincé dans une situation et que vous n'avez pas toute la latitude pour bouger. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui vous enferme un petit peu, ou en tout cas il y a du doute, peut-être que vous devez prendre une décision. Avec le pape on parlait d'engagement, peut-être que vous devez prendre une décision, faire un choix et qu'il y a un peu d'incertitude, c'est un peu compliqué, peut-être que vous n'avez pas une visibilité totale sur la situation ou qu'il y a une forme de déni, et dans ces cas-là on va vous demander quand même
de regarder les choses comme elles sont par deux fois avec l'as d'épée et le soleil. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit, non, vous regarderez les choses clairement, il y aura du discernement. Non, non, pas forcément. C'est dans votre défi, parce que ça, c'est ce que la vie vous demande de faire. Et peut-être qu'il va falloir ouvrir les yeux, d'avoir plus de discernement ce mois-ci, c'est possible également, sur une situation pour en sortir tout simplement, pour remettre plus d'aisance. Alors, cette 2 d'épée, elle ne veut pas dire que ça va mal dans votre couple. Pour les couples qui vont bien, ne vous posez pas de questions, tout va bien. Cette 2 d'épée, elle veut juste dire que vous vous interrogez, que vous avez du mal à prendre une décision, que vous vous sentez un peu bloqué, voire que vous êtes un peu dans le déni. Ça peut être en lien avec votre famille, par rapport à des amitiés également. Ce n'est pas forcément dans votre vie amoureuse. Et que ça vous bloque et que là, il est temps quand même de sortir de cette dualité ou de ces doutes qui vous assaillent. Donc moi, ça répond bien à ce qu'on a vu auparavant. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités, si vous ne travaillez pas, tout va super bien avec ce cavalier de Pentacle. C'est très sécurisant et sécurisé. Voilà, le cavalier de Pentacle, il avance doucement mais sûrement, parce que chaque pas qu'il pose dans la matière est très ancré. C'est un personnage sur lequel on peut se reposer, il est digne de confiance, il a beaucoup de rigueur. C'est quelqu'un qui ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Il planifie, en général, il réussit, il est responsable. Voilà, c'est vraiment, voilà. Donc beaucoup de réussite au niveau professionnel ou matériel, beaucoup de planification possiblement. Si vous êtes, quelle que soit votre situation, s'il y a des changements qui viennent dans votre vie professionnelle, vous faites les choses calmement, vous regardez où vous mettez les pieds, vous êtes très prudent, prudente. Et puis, si vous trouvez que les choses n'avancent pas assez vite pour vous, soyez rassurés. Peut-être que les choses vont lentement, mais elles avancent bien. D'accord? Il y a beaucoup de réussite possible. On vous l'avait dit déjà avec cet as d'épée, victoire, réussite possible. Le 9 de bâton, il réussit. Il se bagarre même épuisé, mais il réussit au bout du compte. D'accord? Donc, avec le soleil, il y a de la réussite. D'accord? Avec le pape, on est en plus de ça protégé. Donc, ne vous inquiétez pas, même si les choses avancent trop doucement pour vous, elles avancent et elles avancent dans le bon sens. Donc, merveilleuse énergie. En plus, on est dans la vie matérielle et professionnelle et nous sommes dans les deniers. Donc, il y a quand même une certaine sécurité au niveau matériel. Une certaine stabilité. Attention, là, j'ai oublié de vous dire, en termes de communication, attention à votre communication. Je vous en avais déjà parlé ici avec l'as d'épée. Ne vous bloquez pas. Ouvrez le dialogue si vous avez du mal à communiquer. Peut-être pour sortir de cette dualité intérieure, il est nécessaire de mieux communiquer, d'accord? De se dire plus dans l'authenticité et d'être capable d'exprimer ses besoins-là, d'accord? Parce qu'on est un peu bloqué dans sa communication avec un 2 d'épée. À la fin du mois, c'est magnifique, magnifique. Carte de réussite comme avec le soleil, ça c'est très très beau. Ces 2 cartes sont 2 cartes de réussite. C'est superbe. Alors le chariot, elle parle souvent de travail, donc réussite professionnelle, matérielle, financière, mais pas que. Elle peut parler, d'abord c'est une réussite qui vient après avoir beaucoup bataillé, s'être donné beaucoup de mal. Ça me fait penser à cette 9 de bâton, c'est pas une réussite qui tombe du ciel. Alors quand je parle de réussite, c'est pas forcément, bon, peut-être que pour certains il y aura de l'avancement professionnel, la signature d'un contrat, on l'a vu avec le pape, là c'est tout à fait possible, une rentrée d'argent, bon c'est tout à fait possible, mais réussite, peut-être réussite par rapport aux obstacles qu'on a eus sur sa route, que ce soit intérieur ou extérieur, et on a quand même une victoire sur soi-même, ou on a une victoire sur les problématiques qui se sont posées à nous, d'accord? Avec le chariot, en tout cas, on avance, on réussit, c'est merveilleux. Alors il y a du mouvement, peut-être que certains partent en vacances, c'est tout à fait possible, ça peut être un mouvement physique, peut-être que d'autres déménagent, mais sinon, en tout cas, vous êtes lancé sur le chemin, un bon chemin de réussite, c'est plutôt pas mal, hein. C'est très positif. Peut-être que si certains étaient un peu perdus, n'y voyaient pas clair, hein, on a parlé avec le désordre, avaient besoin de comprendre des choses qui s'étaient produites, là on retrouve son chemin.
on retrouve sa voie, on sait où on veut s'élancer, c'est très joli. C'est très joli. Très belle énergie pour finir l'année, c'est magnifique. Soleil et chariot, très sincèrement, il y a du succès pour vous. Je crois qu'il y a quand même un beau succès dans un domaine de votre vie. Alors, au niveau intérieur, nous avons une lame majeure, la mort. On parle de transformation avec la mort. C'est comme la carte du désordre. On fait un tri dans ses relations, un tri dans ses pensées, un tri dans ses émotions, un tri dans ses habitudes, un tri dans ses croyances qui sont des croyances limitantes et qui vous empêchent d'avancer, un tri par rapport à ce qu'on veut supporter, ce qu'on ne veut plus supporter, ce qu'on veut porter, ce que l'on ne veut plus porter. En fait, avec la mort, c'est une transformation intérieure, mais on donne un grand coup de balai, on se réorganise, on réorganise ses priorités, ses envies, ses désirs. Voilà, c'est une transformation extrêmement profonde qui en général est très bonne et qui en général est définitive parce que c'est une transformation profonde. Donc vous êtes en pleine transformation et c'est pour ça que là je voyais qu'il y avait le 2 d'épée et peut-être aussi raison pour laquelle vous avancez doucement mais sûrement dans votre vie professionnelle parce que peut-être que vous êtes en train de transformer beaucoup de choses dans vos croyances, voilà, dans votre façon de regarder la vie, les choses. Peut-être que vous devez laisser des choses derrière vous. Et donc, ça vous demande quand même un peu d'introspection, de maturer les choses, de vous interroger, de faire un petit bilan avec cette 2 de bâton par rapport à vos désirs, vos envies et comment vous voulez vous projeter. Et voilà, je pense qu'à la fin du mois, vous saurez mieux où vous en êtes parce qu'avec cette 3 de bâton, vous aurez pris vos décisions, vous saurez comment vous voulez vous projeter, avec qui, comment, et vous serez prêt à aller de l'avant. Voilà, donc c'est très joli, pardon, j'en ai fait bouger la caméra, je suis désolée. Voilà, c'est très joli. Vous allez trouver les réponses aux questions que vous vous posez. Et si vous faites un petit bilan, les choses sont en train de bouger intérieurement au mieux. Et parce que la 3 de bâton, en plus, c'est une carte de plaisir, de joie, de désir, comme le soleil, comme le chariot. Donc voilà, si vous vous posez des questions et s'il y a encore des choses à travailler ce mois-ci, je pense que vous terminez la fin de l'année en beauté, en sachant exactement ce que vous voulez, où vous en êtes et comment vous voulez vous projeter l'année prochaine. Donc c'est un très beau programme. D'autant qu'à la coupe, on a une lame majeure. Le magicien, c'est un renouveau. Voilà, grande transformation intérieure. Cher Capricorne, en janvier, vous ne serez plus les mêmes personnes. Il y a un grand changement. Peut-être qu'il y a de nouveaux projets, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau projet au niveau professionnel, au niveau de vos envies, de nouvelles envies. Enfin voilà. En tout cas, vous allez être capable de vous projeter à nouveau, on vient de le voir, de manière très concrète, d'accord, de manière plus juste pour vous, en vous faisant peut-être passer un petit peu plus avant les autres. Bon, attention, la reine de Pentacle, elle prend soin des siens, mais les siens, ce n'est pas tout le monde. Donc peut-être qu'on a réorganisé ses priorités pour prendre un peu plus soin de soi. En tout cas, vous retrouvez beaucoup de stabilité, de sécurité, de capacité à vous ancrer, à prendre vos décisions pour vous et à prendre du plaisir. Vous êtes capable de prendre du plaisir dans les petites choses de la vie. Voilà, vous semez de nouvelles graines. Vous avez la patience d'attendre, si jamais il est nécessaire d'attendre que vos graines donnent des fruits, ou peut-être que vous récoltez tout simplement les bienfaits des graines que vous avez semées avant. C'est un nouveau départ. On a le magicien et l'as de Pentacle, c'est très beau. C'est un nouveau départ. Alors peut-être que ce nouveau départ, il est intérieur dans votre façon de concevoir les choses. Ce n'est pas forcément un nouveau départ à l'extérieur, encore qu'avec le pape, il peut y avoir des engagements, des contrats, des unions. Bon. Tout est possible. En tout cas, très beau mois de décembre, très bonne période pour vous, mes chers Capricornes. Alors, les conseils, la concentration. Non, on n'a pas parlé de concentration avant, je l'ai eu pour un autre signe, pardon. Oublie le pourquoi et passe au comment. Très bien ça, on va de l'avant. On va de l'avant aussi avec l'as d'épée. Tu peux résoudre tes problèmes du moment. Tu verras, c'est magique. Les réponses viennent toutes seules et sans effort.
pour ton plus grand bien et ton confort mental. Oui, voilà, comment, pas pourquoi, d'accord? Donc, il n'est plus nécessaire de se prendre trop la tête là avec ce 2 d'épée et de s'interroger, mais au contraire, c'est voilà, comment j'avance, comment je réussis et vous faites le ménage si c'est nécessaire dans vos idées, dans vos émotions, dans vos relations, dans tout ce que vous voulez. Et nous avons à la coupe la persévérance. Félicite-toi et remercie la vie de t'avoir équipé des capacités et des ressources nécessaires pour accomplir ton travail. Oui, beaucoup de courage et de capacité d'abnégation avec la 9 de bâton et avec l'as d'épée. Hein. Beaucoup, beaucoup de courage. Avec le chariot aussi d'ailleurs, hein. C'est qu'on a été capable de beaucoup œuvrer. Prends soin de toi et rappelle-toi que toutes les situations que tu traverses sont utiles à l'évolution de ton âme. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on disait avec la carte de l'obstacle. Encore une fois, tout est raccord, toutes les cartes se parlent entre elles. C'est très cohérent. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne qui va fêter ses 1 an au mois de janvier. Voilà, vous pouvez également aller voir vos signes ascendants, lunaires ou solaires si Capricorne n'était pas votre signe solaire pour prendre un peu plus d'informations, resserrer cette lecture pour qu'elle vous devienne un peu plus personnelle. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description sous cette vidéo. Je vous retrouverai exceptionnellement le 1er janvier pour démarrer l'année avec vous. Je ne posterai pas mes vidéos vers le 24-25 du mois précédent comme d'habitude. Mais voilà, nous démarrons l'année ensemble. Donc, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une très belle fin d'année, mais avec les énergies qui sont sur la carte, je ne suis pas trop inquiète pour vous. Et je vous dis à l'année prochaine.